Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du banger caché Cerudo vs Merab. Donc c'est sur la main card de l'UFC de ce week-end, l'UFC 298, où on a le main event Topuria vs Volkanovski. Ce combat il passe un peu sous les radars, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est deux mecs qui sont pas très vendeurs, mais ça pourrait être clairement un main event d'un UFC. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like sur YouTube, ça m'aide beaucoup. Mettez une notification, n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire, dites-moi ce que vous pensez du combat et qui vous voyez gagner. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour être en live à chaque fois, parler dans le chat avec moi, poser vos questions. Voilà, hier on a parlé du cutting, aujourd'hui on parle de ça. Les gars sur Twitch, n'hésitez pas, on s'abonne, on met une notification. Et si vous avez Amazon Prime, lâchez un subprime. Walaikum salam Sinan. Donc, aujourd'hui, on va avoir ce week-end, on va avoir UFC 298. On va avoir un gros combat, personne n'en parle quasiment. Donc moi, je vais en parler. On va avoir Merab contre Cerudo, deux gros lutteurs. Cerudo, champion, enfin, lutteur olympique, champion olympique de lutte. Donc c'est du très très haut niveau. Je vais vous montrer son palmarès de suite, les gars. On perd pas de temps. Pam, pam, pam. Triple C, parce qu'il est champion olympique de lutte. Il a eu la double ceinture UFC, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, super. Donc, 16-3, une défaite face à Aljamain Sterling, son dernier combat. Il a perdu à la split décision, c'était un combat très très serré. Et après, quand même, il a enchaîné les victoires et des tueurs à gages. Demetrius Johnson, Boston Split, Dillashaw, il a défoncé à une vitesse, j'ai pas compris. Marlon Moraes, pareil, rapidement en round 3. Dominic Cruz, pareil, il lui a fait du sale. Et Aljamain Sterling, c'était un combat très très serré quand même. C'est un gros palmarès. Bon, c'est pas une catégorie super vendeuse, pardon. Voilà, c'est un gros finisseur quand même. Il fait des décisions, mais c'est quand même un gros finisseur aussi. Pas un adepte des soumissions. C'est un lutteur, donc lui, il met la pression, il amène au sol et après ground and pound. Donc il a 37 ans. Il est quand même âgé. On va pas se mentir, pour moi, c'est sa dernière année, je dirais. Je pense qu'il veut tenter de récupérer la ceinture et après il va arrêter. Et il va affronter. Attendez, je regarde. Franchement, Cerudo, le mec, a un palmarès de malade. Bah ouais, à l'UFC, c'est dur. Elle est compétitive quand même. On dit pas, mais il y a du très haut niveau dans cette catégorie, même si c'est une petite KT. Et il switch en plus entre 61 et 57. Mais les 61 kilos, c'est très très compétitif. Pour moi, c'est l'une des plus compétitives avec les 70 kilos. Cerudo, il n'avait pas aidé à préparer John Jones face à Gain, bien sûr, parce qu'il a un fight avec une malade mentale. Pourquoi il a été inactif pendant 3 ans? Mais parce qu'il voulait arrêter. Il s'était pas entendu, je crois, avec l'UFC. Quelqu'un pourra me corriger peut-être. Il a arrêté, au final, il est revenu. Il était coach, mais je trouve que c'est pas un coach remarquable. C'est pas sa dernière année, c'était son dernier combat après que Merab le mette KO en 2 minutes. C'est pas sa dernière année. Ah, j'avais pas compris, Taxplay. On va aller voir rapidement le palmarès de Merab. On va aller voir son tapologie. Donc, Merab Dvalishvili, donc géorgien, 16-4, pareil, un gros palmarès, 33 ans, nickname The Machine. Il a 9 victoires d'affilée dans un MMA, parce qu'il perd contre Kevin Densler en grappling, mais sinon en MMA, 9 victoires d'affilée. Sa dernière défaite en MMA, c'était en 2018, donc contre Ricky Simon. Sinon après, que des victoires. Donc, José Aldo, Peter Yan. Peter Yan, pour ceux qui se rappellent du combat, c'est le combat, je crois, où il a battu le nombre de takedowns. Il a fait le maximum. Enfin, il a battu le record de takedown, en fait, dans le combat. Il a fait tellement de takedowns face à Peter Yan. Il a étouffé. Tellement, moi, je me pose la question si ce mec, il est pas dopé, tellement il est fort, quoi. Parce qu'il a pas arrêté. Il a pas arrêté. Son combat contre Peter Yan, c'était n'importe quoi. Et Peter Yan, vous savez qui c'est quand même, hein, c'est pas n'importe qui. C'est un très 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 gros combattant de l'UFC. 16-5. Voilà, il a peu perdu. Bon, là, il a enchaîné quand même les défaites, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi. Merci Mystique Cianso pour le follow. Bienvenue. Bienvenue. Mince. Salut Costino, ça vaut quoi? Ouais, c'est un combat de fou. Et franchement, on a quand même deux profils plutôt lutteurs. Même si c'est quand même assez différent, on va voir quand même... Henry Cerudo qui a une lutte un peu plus, bien évidemment, lutte académique, lutte olympique. Mais techniquement, je trouve que c'est plus propre. Ouais, Yann, c'est un mec qui va au charbon. Et puis,
L'UFC, ils le mettent pas. J'ai l'impression que pas, ils le mettent pas en avant, mais franchement, c'est dur, hein. Bah, les combats où ça fait 4-5 rounds, ça ne s'arrête jamais. Pour moi, c'est dopage instantané. Je ne juge pas les dopés. Ah, les gars, ça dépend en vrai. Moi, je vous le dis toujours, ça dépend du profil. C'est peut-être quelqu'un qui a une grosse endurance, mais qui n'est pas forcément très très puissant. Parce qu'après, il n'arrivait pas à contenir au sol. Il faisait son takedown. Et après, il n'arrivait pas trop à maintenir Peterian au sol, donc à mettre beaucoup de dégâts. Mais Peterian, le problème, c'est que la défense, elle ne te fait pas gagner de points. Donc quand tu défends la lutte, tu défends la lutte. Au bout d'un moment, ben, c'est le mec qui attaque qui te prend les points. Parce que toi, tu valides une amenée au sol, donc tu gagnes des points. Salut Richie, ça va ou quoi? Toujours en Nouvelle-Calédonie, toujours au soleil. Donc on va avoir deux styles de... C'est vrai que je suis peut-être trop manichéen. En fait, c'est plus un profil très très endurant, Merab. C'est très très endurant, ça veut dire qu'il enchaîne les actions, mais c'est pas des actions ultra puissantes qui demandent, entre guillemets, énormément d'énergie. Nous, on ne tient pas un round comme ça, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il fait, c'est pas un truc à la Khamzat Chimaev ou à la Kamaru Usman. C'est plus un mec comme Colby, je dirais, Merab. Et c'est voilà, c'est de la lutte un peu single leg, double leg. Il met la pression contre la cage, etc. Beaucoup de cage control où il pourrit le combat. C'est ce qu'il a fait contre Peterian. Et Henry Cejudo, c'est beaucoup plus technique, je trouve. Belle gestion de distance. C'est pas super stylé parce qu'en fait, il a des segments qui l'aident pas en vrai. Et surtout, faut pas oublier que quand il a gagné son championnat de lutte, c'est une catégorie ultra relevée, les gars. Ceruto a dit dans une interview que s'il perd, ses retraites. Bah, pour moi, c'est logique quand même parce que il enchaînerait, attendez, pas de défaite, mais on va regarder ensemble. Mince. Henry Cerudo, 2 secondes, on va regarder ensemble. Mince. Eh bien. Ouais, c'est bon. 2 secondes, les gars, on va regarder ensemble. Putain, mais je sais pas écrire. Pourquoi je le trouve pas? Ouais, triple C. Ça ferait 2 défaites d'affilée. Et surtout que vu qu'il est pas mis en avant, je pense qu'après ils vont. Voilà quoi, ils vont pas le faire, lui donner une revanche, etc. Donc je pense que c'est une bonne idée en vrai qu'il arrête. 37 ans, il a une grosse carrière, il a fait des sous. Je pense que c'est le bon moment pour arrêter en vrai. Welcome salam Wassim, ça vaut quoi? Donc Cerudo, je le vois plus technique avec des beaux crochetages, bien évidemment de la lutte un peu plus aussi double leg, single leg. Mais je pense il va être un peu plus fort au clinch. Techniquement, je parle. Après, peut-être meilleur fight IQ, meilleure expérience. Donc, à voir. Faut pas qu'il force comme Ferguson. Je pense qu'il a besoin d'un dernier challenge avant de faire autre chose. Ouais, à voir. En vrai, moi, après, j'ai du mal à comprendre des fois les retours après des longues périodes de pause. Des fois, tu as plus l'impression parce que c'est le mec qui manque d'argent, etc. Et il revient. Mais je sais pas quoi. À voir. À voir. Franchement, Merab en plus, il est vraiment dans la force, entre guillemets, de l'âge. Donc c'est vraiment son prime, entre guillemets. Donc ça va être dur, hein. S'il gagne CO2, il va faire quoi? C'est ça le truc, en fait. C'est qu'est-ce qu'il va faire? Cerudo, est-ce que ça va être derrière Sean O'Malley? Je sais pas, quoi. Pour moi, même victoire, c'est retraite. Non, parce qu'il peut avoir un title shot derrière. Tu penses c'est quoi l'âge max pour faire du fight? Ça dépend de la catégorie. Plus t'es lourd, plus tu peux combattre tard. Tu vois des mecs comme Yoel Romero, bon c'est au Bellator. Mais il a 46 ou 47 ans, il continue à combattre. Les grosses catégories, tu peux combattre plus longtemps. Après, en général, quand tu descends, je trouve pour moi à 37, 38, faut t'arrêter surtout si t'as fait quelques guerres quand même. Il peut choper peut-être un title shot quand même. Tu penses quoi? Ouais, c'est comme Aljamain, il s'est dit je vais me faire un bon gros billet. Et je peux grave gagner. Ouais, voilà. Hein. Aljamain Sterling, c'était un combat serré. Et franchement, Aljamain Sterling, attention les gars, c'est très très fort. Hein. Il est très puissant, très lourd, très physique. C'était très serré. Et pour moi, Aljamain, vraiment, c'est un gros 61. Il cut beaucoup. Et Ceruto, c'est un mix des deux. Quoi. Il a combattu en 57. Donc, c'est pas un gros 61. Surtout qu'il est petit. Donc, à voir. Quoi. Contre Sean O'Malley, ça serait compliqué quand même, hein, je trouve, Henry Cerudo. C'est trop dangereux, je trouve. Faut arrêter vers 35 ans.
Après, c'est pas facile, hein, quand t'as pas fait une carrière où t'as pris de gros knocks, t'as pris de gros KO ou de grosses blessures, où tu cuts pas comme un fou, tu peux pousser jusqu'à 36, 37, voire 38 si t'es intelligent dans ton entraînement, bien sûr, que t'as une bonne hygiène de vie. Mais après, il faut avoir envie. Ça dépend en fait à quel âge t'as commencé. Si t'as commencé ta carrière de MMA très jeune, comme par exemple, moi je vous le dis, Baïsangour, je sais qu'il fera pas une carrière jusqu'à 36, 37 ans. Il a ses premiers combats, c'était à 18 ans. Il pourrait clairement arrêter à 32, 33, hein. Ça va être un super fight, je pense. Il a envie de monter encore Henry Cerudo. Bien sûr, les gars, c'est un fight qu'il faut pas rater. D'ailleurs, on va essayer de la voir ensemble. La carte de l'UFC 298. Hop, hop, hop. Comment je vois ça, moi? Ok. Ouais, voilà, on va la regarder ensemble. Je vous montre ça. En même temps, on en profite. Bon, on va pas vous montrer les prélims parce que c'est pas super intéressant. Ce combat aussi à regarder. Roman Kopilov, super impressionnant, striking de fou, un niveau de fou, il met des KO de fou. Vraiment, ne ratez pas ce combat. Pour moi, je sais plus si c'est la main card, c'est à partir de là. Je crois que c'est ouais, main card, c'est à partir de là. Les gars, regardez la main card. C'est au moins la main card si vous voulez pas vous truquer que ce soit en replay ou en direct. Parce qu'on a des gros combats. Ce combat, faut pas le rater. Merab contre Henry Cerudo, faut pas le rater. On a le retour de Ian Gary contre Jeff Neal, le combat qui a été annulé. Robert Whittaker, Paulo Costa, pour le moment, le combat est toujours d'actualité, enfin. Paulo Costa, ça reste un 14-2 tellement il combat pas, quoi. C'est ouf, hein. 32 ans, son dernier combat, c'était contre Luke Rockhold en 2022, quoi. Le 20 août, c'est 20 août 2022. C'est énorme. On attend. 2022, mais non, mais j'y crois pas, quoi. Attendez, on est en 2000. Waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Wow, il y a tellement de... Lui aussi, il abuse, en vrai. Pourtant, il a perdu contre Marvin Vettori à Adesanya, hein. Marvin Vettori, bon, j'avoue, il a un peu déconné, je trouve. Adesanya, il a fait vraiment n'importe quoi. Il s'est fait arracher la jambe avant. Mais je trouve Paulo Costa, c'est vrai que c'est dommage. Moi, je l'ai vu tourner en striking, c'est très très fort. Mais je trouve en grappling, c'est pas si impressionnant que ça. C'est pas si impressionnant que ça. Honnêtement, Paulo Costa, parce que moi, je l'ai vu tourner en sol. Il est bon, bien évidemment, mais il est pas aussi bon qu'on pourrait le penser, en fait. Je trouve face à Khamzat Chimaev, si ça va au sol, ça va être compliqué, par exemple. On sera devant la télé depuis Nouméa. Il sera à quelle heure? Il sera pas tard, toi tu seras en plein de jouer. Je déteste Costa, j'espère il perd. Il a pourri sa carrière, c'est clair, il fait n'importe quoi. Il a pas géré son poids au début de carrière, il a mal géré son poids, et après il a fait trop n'importe quoi, je trouve. Surtout qu'il négocie un contrat, je crois, de ce que j'ai entendu, il négocie un contrat où il gagne 1 million par an, par combat, pardon, c'est énorme. Alors je sais pas si c'est vrai, mais 1 million par combat, c'est énorme. Pour un mec qui est top combien pour le Costa? Il est combien dans le ranking? Attendez, on va regarder ensemble. Attendez. Yes. UFC ranking. Alors, on regarde ensemble rapidement. UFC ranking. Alors, elle est là. Paulo Costa, il est 6ème. Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas, ça. Le mec, il a combattu, ça fait un an, plus d'un an et demi. Il est toujours 6ème. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus actifs. Tu vois, pour moi, Nassourdine devrait passer devant Paulo Costa. Mais bon, pour moi, l'inactivité, au bout d'un moment, il faut que ça se paye dans le classement, hein. Il y a des mecs qui sont trop devant pour rien, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à comprendre des fois. Attends, je vais regarder tes Chandler, il est où? J'ai oublié combien il est. Ouais, il est 5ème. C'était quand son dernier combat, lui? On va regarder ensemble. Michael Chandler. Chandler. Son dernier combat face à Dustin Poirier, c'était novembre, je crois. 2022. Bon, c'est déjà un peu... Putain, il a pas... Bon. J'avoue qu'il a... Son palmarès, là, il est pas ouf depuis qu'il est à l'UFC, quand même, hein. Quand tu vois la différence avec le Bellator, tu vois que la différence, c'est pas la même, quand même, hein. L'UFC et le Bellator. Après, j'ai l'impression qu'il combattait beaucoup mieux au Bellator qu'à l'UFC. Après, il est âgé, hein. Et là, il veut faire des sous, hein. Je pense qu'il veut faire son combat contre McGregor et après, ciao.
Je pense qu'il a compris que que la, mince, que la ceinture, ça allait être compliqué. Après, s'il bat Connor, peut-être qu'il peut avoir un title shot. Merci Coveninga pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications, à faire comme Coveninga, follow la chaîne sur YouTube. On like la vidéo, s'il vous plaît. Mettez des commentaires comme d'hab. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu combats Merab contre Henry Cejudo. Les gars, dites-moi dans le chat qui vous voyez gagner contre Merab, contre Cejudo. Moi, je vois une décision. Décision Merab. Comme salam. Question, rien à voir avec le live, mais j'ai pris la progresse. Je voulais savoir si je pouvais te poser une question parce que j'ai mal compris un exo. Bien sûr, tu peux poser ta question. Avec grand plaisir, Coveninga. N'hésite pas à poser ta question. Ouais, les gars, si vous voulez, je propose des programmes moi aussi. Hein. Je suis coach sportif, pas streamer de base. Coach sportif, préparateur physique, spécialisé dans les sports de combat. Je fais aussi des gens, on va dire, je fais pas que les combattants, hein, que les sportifs de haut niveau. Je pense Cejudo décision. Ok. Moi, je vois plus Merab, mais je pense que ça va être un combat quand même très très serré. Un peu comme, ça m'étonnerait pas qu'on ait une split décision, un peu à la Aljamain Sterling Cejudo. J'ai du mal à voir un finish, franchement. Je trouve que c'est des mecs trop solides pour se faire finir, parce que je trouve pas que c'est des strikers. Cejudo, il strike bien, parce qu'il strike. Il a vraiment un striking bizarre, mais je vois pas les mecs se finir. Merab va lutter Cejudo, ben, je pense qu'il a pas trop le choix. Après, ça va être chaud quand même. Hein. Je nous Merab dans le crâne assez aux entraînements. Oh, Tarsplay, il est sans pitié. Ah, purée. Team Doumbé, Tarsplay, il m'était marrant. T'es marrant, Tarsplay. Par contre, SVP, pas de Hypox, c'est trop chiant en ce moment. Ouais, c'est clair. Là, on a eu dernièrement, je sais pas si vous avez suivi au Hexagon, là, le main event. L'exo, c'est barbell squat tempo. Alors, en fait, c'est le tempo. Je t'explique. Au moins, vous comprenez, les gars, pour ceux qui travaillent, qui font des entraînements avec le tempo, c'est le temps que tu mets sur une certaine phase. Ça veut dire que sur ton squat, avec la barre, tu vas mettre 3 secondes où tu vas descendre. Tu vas bloquer 1 seconde en bas. Le X, ça veut dire que tu dois monter le plus vite possible. Ça veut dire que tu fais 3 secondes de descente, tu bloques 1 seconde en bas et tu montes le plus vite possible. Et quand tu es en haut, tu redescends. Et pour les pull-ups, ça veut dire 2 secondes de descente, 0 seconde en bas, 1 seconde pour monter, 1 seconde où tu bloques en haut. Ok? Et voilà, c'est ça. C'est ça le tempo. Toujours le premier chiffre, c'est la phase excentrique. Deuxième chiffre, phase isométrique 1. Troisième chiffre, phase concentrique. Quatrième chiffre, phase isométrique 2. Le tempo 7-0 sur le squat, trop long sur la descente, sinon tu le plus le quart front squat. Wafik, frérot, pas de soucis. N'hésite pas si tu as d'autres questions, hein, c'est avec plaisir. J'ai vu, je sais pas si c'est toi qui avais posé une question sur le Discord, j'allais te répondre juste après le stream, pardon. Après, oui, on va parler des autres combats, les gars, de la carte. Désolé, je bois, j'ai trop soif, les gars. Buvez, les gars, c'est important. On va regarder ensemble encore. Alors. Bon. Moi, je vois Roman Kopilov pour le combat, même si Anthony Hernandez est très fort. Mais voilà, quoi. C'est ça le problème. J'ai regardé, je sais pas ce qui se passe, lui. Mais il y a trop de combats qui ratent. Je trouve qu'il est pas assez régulier. Donc, je vois plus son adversaire, là, le russe. Roman Kopilov. Je sais pas si ça se dit comme ça, les gars, mais c'est du très lourd. Hein. Et vraiment un striking de fou. Hein. C'est n'importe quoi. Voilà, souvent il était KO au deuxième round. Et c'est du très haut niveau. Je trouve qu'il est sur une bonne dynamique en plus. Donc, à voir. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez pour ce combat. Je suis pas team Dobé. Dobé, je pense qu'il gagne contre Baki. Mais le jour où on va dire je bats facile un mec alors qu'il mentira. Son partenariat EDF. Kopilov, c'est fort, mais je trouve des fois il ouvre des ouvertures de malade. C'est vrai ça. Je pense quand il va tomber dans le top 5, ça va être compliqué quand même. Hein. On va pas se mentir. On revient. Merab, moi je vois Merab à la décision. Dites-moi ce que vous en pensez. Geoff Neal, Ian Gary, je vois pas une décision pour ce combat. Je vois pas une décision. En fait, tout à l'heure, je parlais de main event, enfin de 5x5, mais ça va être en 3x5. Je suis bête. C'est vrai que c'est pas du tout un main event. Et Geoff Neal contre Ian Gary, franchement, j'ai du mal à voir. Geoff Neal, beaucoup plus d'expérience quand même, globalement. Mais voilà quoi. Il prend que des bourbiers à chaque fois. Mais je trouve qu'il a beaucoup plus d'expérience du haut niveau par rapport à Ian Gary. Ian Gary, s'il gagne, c'est un gros statement, mais bon, à voir quoi. À voir. Parce que quand même, grosse dynamique. Hein.
invaincu en pro, une défaite en amateur. Mais bon, c'est souvent des mecs, j'ai l'impression qu'il va arriver en plateau de verre en fait. Après Robert Whittaker, Paulo Costas, l'inconnu c'est est-ce que le combat va se faire, bien sûr. Je vois plus Robert Whittaker, même s'il sort d'une défaite face à Duplessis. Je trouve que Robert Whittaker est beaucoup plus complet, meilleure lutte, meilleur striking, meilleur MMA, meilleur MMA. Après, Paulo Costa, il peut toujours lui mettre un KO. Et pour moi, Paulo Costa, ce qu'il doit faire, c'est un all-in round 1. Ça veut dire qu'il doit tout donner au round 1. Et il doit faire la guerre, en fait. Parce que voilà, hein, Robert Whittaker, c'est du très haut niveau, quoi. Grosse expérience. On a un mec qui est en 24-7. Qui est toujours très très bon. Je dirais pas qu'il a son prime actuellement, mais il est très bon. On a Paulo Costa qui n'a pas combattu depuis très longtemps en 14-2, donc pas la même expérience. Donc à voir. Et après Volkanovski Topuria, on en reparlera dans la semaine. D'ailleurs, je vais faire une vidéo avec Enes de Culture MMA. Costa va s'étouffer avec son secret de juste combat annulé. C'est possible, hein? Whittaker Costa, c'est en 3 rounds. Ouais, 3 rounds. 3 rounds, 3 rounds. Gary, il est bizarre en ce moment. Ouais, très très bizarre. Très bizarre, les gars. Moi, je suis pas trop fan du personnage. Ouais, j'ai vu qu'il s'entraînait avec Oliveira au Brésil à la shooter boxer. Shooter boxer. Je sais pas comment on dit, c'est shooter box. C'est leur style là, un peu. Je kiffe un peu leur style là-bas. C'est la décision pour moi. Pour quel combat, Taxplay? Costa, je demande à voir s'il va faire la pesée d'un staphylocoque, etc. Après, je pense pour la pesée, c'est plus un problème. Maintenant, je trouve qu'il est beaucoup plus sérieux par rapport à avant. Il est accompagné, vraiment, il fait attention à ce qu'il mange et tout. Je crois qu'il est suivi par sa femme maintenant, qui est nutritionniste. Et il fait taf. Après, pour les staphylocoques, tout ça à voir. Costa Whittaker. Décision, tu vois, Costa Whittaker, franchement, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. Pour moi, en fait, si ça va la décision, je vois Whittaker gagner, quoi. Yo, Nizar, ça va ou quoi? Wassim, c'est Nizar qui t'a offert. C'est Curioso 21 hier qui t'a offert le sub, au fait. Hein. Donc, tu peux remercier le frérot si tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, franchement, grosse carte à pas rater, les gars. Grosse main card. 5 combats à voir. Franchement, regardez-moi ces 5 combats si vous pouvez en replay même. Donc, voilà. Topuria Alexander Volkanovski. Franchement, vu les dernières sorties de Volkanovski, je voyais Volkanovski favori. Maintenant, je vois plus du 50-50. Hein. Franchement, son délire de... Je sais pas si vous avez entendu, il a fait une sortie. Les deux, ça fait longtemps, ils ne sont pas rentrés dans la cage. Je pense qu'ils vont manquer d'automatisme, même si un des deux fait la sens. Après, quand même, c'était il n'y a pas trop longtemps, quand même, pour Whittaker, non? Son dernier combat, c'était Duplessis. C'était en 2023, je crois. Ouais, 2023. C'est vrai qu'ils combattent pas trop souvent, quand même, je trouve. Parce que c'était UFC Paris 1, Marvin Vettori. Hein. Duplessis, c'était 2023. C'était le 7 août 2023. Donc c'était il y a un peu plus de 6-7 mois. En vrai, ça va, hein, je trouve. Après, il avait pris un KO quand même. Hein. Donc je trouve qu'il a fait la bonne pause, quoi. On rate jamais à 25 € sur AMC, c'est le rendez-vous de dimanche. Tes copains. Ah, t'es bien Richie, toi, en vrai, pour les horaires. Hein. Franchement, t'es bien en Nouvelle-Calédonie. Son mental, il me fait peur. Il a jamais été comme ça, Volka. Ouais, je sais pas si vous avez entendu les sorties. Donc, en gros, il a dit que quand il lui a annoncé le combat de Islam, il s'entraînait pas bien, il buvait quasiment tous les jours. Donc, je pense qu'il n'était pas du tout en forme. Et ça s'est vu hein, dans le combat. Hein. On l'a vu. Bon, il y a plusieurs circonstances par rapport au premier combat, juste en Australie. Islam a eu peu de temps pour charger. Vous savez que c'est un gros... Un mec qui recharge beaucoup. Qui cut beaucoup, qui recharge beaucoup. Alors on l'a vu qu'il n'était pas comme contre Charles Oliveira ou à Abu Dhabi, hein, Islam. Et je pense que vu qu'il était chez lui, il avait fait le camp de sa vie, entre guillemets, contre Islam. Ça s'est vu, c'était serré comme combat. Et le deuxième, ça n'a rien à voir. Après, ça veut rien dire, des fois il suffit de rien. Hein. Mais bon, tu prends un KO plein port. Après, il avait setup, hein, c'était pas du hasard, hein, Islam. Hein, il n'est pas arrivé, je te mets un head kick et voilà. Il avait bien setup. Avant, je me levais pour l'UFC, mais ça détruit trop le sommeil. Bien, Tarksplay, on est pareil. Moi, maintenant, je me lève le dimanche. Après, moi, je suis aux Émirats, donc c'est top. Je me lève vers 6. Des fois, si je me lève à 6-7 heures, pour les numérotés, si je me lève à 6 heures, ben, j'ai quasiment 2-3 combats de la main card en direct.
Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je sais pas à quelle heure c'est, les gars. C'est côte ouest? Attendez, je vais regarder. Je crois que c'est côte ouest ou côte est, les gars, le combat. C'est côte ouest. Donc, ça sera à quelle heure française? Ça sera à quelle heure française? En gros, ouais, moi, je regarde en replay, les gars. Je prends plus de plaisir que regarder le soir, hein. Je sais pas vous, mais... En tout cas, hâte de voir les combats, là. Franchement, on a des combats de fou. On a une belle carte. Et après, ça s'enchaîne, après. Mois de mars, on a Baki Doumbé. On a Dustin Poirier. Comment ça s'appelle? Benoît Saint-Denis. On va avoir Charles Oliveira de Saokin. Après l'UFC 300, on va avoir Ngannou Joshua. Tu te fais pas spoil? Non, parce qu'en fait, quand je me lève, ce que je fais, j'ouvre pas mon téléphone. Je ne vais pas sur les réseaux. Le plus dur, c'est malgré les mois d'entraînement. Le plus important, c'est dans la cage, c'est vraiment chaud. Ouais, après, c'est comme ça, hein. Abonnez-vous, frérot, franchement, coach aussi. Ouais, les gars, abonnez-vous, les gars. Merci, Nizar, ça fait plaisir ton message. N'hésitez pas à like la vidéo. Ouais. Il y a des combats, t'en fais 10, tu peux coucher d'un seul coup, mais ça arrive qu'une fois, comme Zebo Doumbé. Ouais, exactement. C'est la même comparaison. Est-ce qu'il a fait Islam? Tu le refais le combat 10 fois, ça se passe pas pareil, hein. Je me suis levé pour pas y faire Hermanson, donc bon. Ah ouais, mais Adol Lapache, t'es chaud, quoi. Moi, jamais je me lève pour un main event comme ça, les gars. Maintenant que l'UFC est connu dans le monde, il devrait changer les horaires, je pense, pour que ce soit accessible à quasi tout le monde. Le problème, c'est que ceux qui payent les pay-per-view, les gars, c'est les Américains. Et si tu mets un UFC, les UFC à Abu Dhabi ou les UFC en Angleterre ou dans les pays en Europe ou en Afrique, ben, ça intéresse moins les Américains parce qu'en fait, eux, ils regardent l'UFC le soir. Tu leur mets un UFC à 13h, midi, ils vont pas payer le pay-per-view. Et c'est ça, avec ça qu'ils se font beaucoup d'argent quand même. Après, est-ce qu'ils devraient peut-être développer le marché européen et asiatique et développer les pay-per-view là-bas? Peut-être. Peut-être. Envoyez la force à Nabil Laban. Merci les refs pour la force en tout cas. Les news Google m'a spoil. Khabib vs McGregor, j'avais à peine ouvert mon centre de notification. Mais moi, j'ai pas de notification, les gars. Après, en vrai, facile. Là, tu me refais un McGregor, je parle comme à l'époque, McGregor Khabib, je me lève. C'est sûr, je me lève. Ah, où je fais soirée en mode UFC, genre. En mode, tu manges très tard, t'invites tes potes et tout, tu fais une soirée UFC de fou. Vous savez qui sera dans le coin de Baki pour le combat ou toujours pas défini? Pas encore, mais ça va bientôt, on va bientôt mettre ça en place, quoi. D'ailleurs, ils sont bons qu'à spoil les combats et les scans de One Piece. C'est sûr. Ouais, franchement, moi maintenant je regarde un replay tranquille. C'est vrai que ça n'a pas la même saveur. Puis des fois, il faut retrouver. Moi, il me faut en fait, il me faut juste que la qualité soit bonne. Des fois, je trouve des liens où la qualité, bon là j'ai un IPTV, faut pas le dire. Mais la qualité est top, je peux avoir un RMC, mais je vous avoue que je préfère avoir les commentateurs américains. Rien contre RMC, mais je préfère largement les commentateurs américains, quoi. Je me lève que pour Makhachev. Ah ouais, Wassim, il lâche rien, quoi. Non, mais il y a des... Par exemple, Topuria, Volkanovski, c'est vraiment un combat que tu peux te lever pour le voir, mais bon. Par contre, ils n'ont pas été cool avec Baki, l'équipe de Click. Bah après, malheureusement, c'est la télé, hein. C'est malheureux, c'est la télé. Ça me choque même plus, ce genre de procédé un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça, quoi. T'as vu l'interview du coach de Doumbé chez Ilias? J'ai vu des trucs passer sur les réseaux, mais je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé, je vous avoue. C'est pas comme quoi j'ai pas envie de regarder, mais en fait, déjà que moi, on m'invite pour beaucoup d'interviews. Si je commence à regarder des interviews, ouah, je que ça, quoi. Avec le message de Doumbé pas prévu. Ouais, j'avoue que c'était pas cool du tout. Je te le dis, les gars, je préfère quasiment regarder en rediff. Tu te poses dans les meilleures conditions, petit plat tranquille, etc. au max. Mais moi, les gars, je vous explique. Cyril Gane, John Jones, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, le combat était court, mais j'étais là. Je me suis levé, petit déjeuner, quotidien d'un artiste. J'ai même pas eu le temps de finir mon jus. Le combat, il était terminé, quoi. Ouais, il a la tête sur les épaules. Ils lui ont ramené un humoriste, il a rien compris. Bah. Pourquoi tu fais pas des réacts à ce type d'interview? Tu peux faire des 10K vues, 20K vues facile. Ben, parce que je crois qu'en fait, le problème, tu vois, je te donne un exemple, Tarkplay, Ilyes, c'est lui qui fait l'interview. C'est un pote, enfin un pote. Moi, je m'entends super bien avec Ilyes parce que c'est déjà un mec que j'apprécie vraiment. Je trouve que son contenu est vraiment propre. Il est très bon dans les interviews. Et je trouve que
Déjà, tu vois, par exemple, si je fais ça et que je poste sur YouTube ou même sur Twitch, je peux me faire strike. Et ça serait. C'est comme si moi, je fais une vidéo super intéressante. Tu vois, j'invite quelqu'un. Peut-être qu'il a. Tu vois, je donne l'exemple, je pense pas, mais peut-être qu'il. Normalement, tu vois, quand tu invites des gens connus, tu peux les payer. Par exemple, bon, je dis pas qu'il a payé le coach de Doumbé, je pense pas, hein. Mais tu fais du travail, tu invites, tu fais du relationnel. Et tu fais un react sur un mec qui. Il y est, je pense pas que c'est le mec qui gagne des millions non plus, hein. Par exemple, tu fais un react sur des vidéos d'Ariel Alouani qui fait beaucoup d'argent, même s'il a beaucoup travaillé. Je pense que maintenant, c'est pas grave si des petits font de l'argent entre guillemets sur son dos. Je trouve que c'est pas en termes de comment on dit. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est pas honorable. Tu vois ce que je veux dire, Taxplay? Dégoûté pour la diffusion sur Dazen, on va devoir payer un pay-per-view pour voir Doumé Baki. Bon, les gars sur Telegram, hein, sinon. Est-ce que tu échanges des infos avec Clément Marcoux par rapport à la prépa de Baki ou c'est pas la peine? Là, actuellement, pas vraiment. On communique pas trop avec Clément, même si je le vois, normalement, je le vois demain. En plus, on va s'entraîner ensemble. Pas vraiment, non. Je t'avoue qu'on prépare pas. On échange des trucs, des fois. On discute plus de prépa que des programmations, etc. Que par rapport à ça. Ça peut ramener du. Oui, je vois ce que tu veux dire, Tarsplay. Mais je trouve, je sais pas, j'aurais du mal à faire ça quand même. En plus, tout simple, hein. En tout cas, sur YouTube, par exemple, si je poste la vidéo, il pourrait me strike la vidéo parce qu'il pourrait dire que j'utilise son contenu, que je vole du contenu. Et ça serait, entre guillemets, ça serait enfin, tout à son honneur. Je pense pas que c'est le bon terme. Mais ça serait pas, entre guillemets, mal vu qui strike ma vidéo, par exemple. Donc voilà. Mais c'est vrai que le React, ça marche bien. Après, en fait, le problème, c'est le React sur YouTube. Si tu fais du React sur YouTube, que tu postes sur YouTube, ta vidéo, elle se fait. Déjà, ta vidéo, elle n'est pas monétisée, ça c'est sûr, à 100%. Et tu peux te faire strike la vidéo, soit une partie, soit dans plein de pays, soit en France. Si Baki gagne, t'acceptes une revanche ou UFC? Après, moi, c'est pas moi qui ai le dernier mot, hein. Moi, je le conseillerais. Je pense qu'une revanche avec un bon chèque et si le combat est serré, entre guillemets, une revanche avec un bon chèque, c'est intéressant. S'il le finit facilement, entre guillemets, parce qu'une revanche, il faudrait vraiment que le chèque soit intéressant, quoi. La Bill, tu assures, et surtout reste toi-même. Merci Richie, ça fait plaisir. Pas sûr qu'elle se fasse strike, je te dis, je vois des mecs faire ça. Ouais, c'est bizarre, hein, parce que moi, des fois, les gars, je mets. Et pourtant, c'est même pas des trucs UFC. Des fois, à l'époque, je mettais des petits extraits de 5-6 secondes. Des fois, c'était sur Twitter, hein. Mais c'était des trucs de YouTube et je me faisais strike. Et c'était relou, je trouvais, quoi. Mais avant la hype, Doumbé, Zebo, Baki avait plus de hype en France pour moi. J'ai pas compris, Sinan, ta question. Ta vidéo de l'analyse des petites techniques Baki en combat, ça a fait son petit bouquin sur Twitter. Ouais, j'ai pas compris en vrai, hein. J'ai pas compris, les gars. Après, les gars, les gens, ils sont comme ça, malheureusement. Je voulais parler hier, j'ai troll. J'ai fait un tweet, ouais, je devrais parler de la fanbase de Doumbé. Et t'as French Savagerie qui a fait une sortie sur sa dernière vidéo, quoi. Et ça m'a fait rigoler, quoi. Mais il y en a, ils abusent, les gars. Franchement, on va pas se mentir. Moi, j'ai rien contre la plupart des fans de Doumbé, hein. Franchement, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y en a, ils abusent trop, les gars. Oh, je me fais insulter des fois. Pour rien. Des fois, ça insulte de fou. Il vit Baki avec chez sous surélevé. Ah ben, faut bien un peu se faire plaisir de temps en temps. Par contre, j'ai une question. Quand tu prépares un athlète, est-ce que tu modifies la prépa chaque semaine en fonction du ressenti? Est-ce que tu planifies sur un mois et demi? Quasiment, je fais des ajustements à la semaine. Après, ça dépend. Les athlètes, ça dépend où on en est au niveau de la programmation, au niveau de la planification, les objectifs, etc. Des fois, tu fais des petits ajustements, mais des fois, il faut pas trop, en fait. Surtout si, entre guillemets, c'est un mec qui développe des qualités. Tu vas pas développer des qualités si chaque semaine, tu changes les exercices, tu changes, entre guillemets, des protocoles, etc. Il faut laisser le temps à la progression. Mais ça va dépendre de plein de paramètres, ça. Avant la hype du combat Doumbé-Zebo, Baki avait plus de hype que Doumbé en France. Pour moi, je sais pas. Difficile à dire. Peut-être qu'il est. Ouais, je sais pas. Non, je pourrais pas dire en vrai. Je sais pas, je pense pas. En tout cas, Baki est vraiment un combattant très humble et malgré son jeune âge. Ouais, il est très mature pour son jeune âge.
Ils lui ont cassé sa voiture. À qui ils lui ont cassé sa voiture? À Zebo? Le head coach de Baki restait dit, je sais pas non plus. Rof, wesh. Franchement, je sais pas, les gars. Peut-être ce sera Eddie, peut-être ce sera Fernand. Je sais pas. Quand on finit un cycle de 4 semaines, on refait un nouveau cycle en augmentant les charges ou c'est comment on garde les mêmes? Ben, si tu sens que tu peux toujours progresser, tu peux garder le même cycle et augmenter l'intensité ou augmenter le volume ou réduire. Il y a plein de choses. Ce qui est bien avec la surcharge progressive, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux ajouter pour la progression. Bon, on fait une discrétion, les gars, on parle de musculation, programmation, etc. Mais par exemple, vous avez 3-4 entraînements par semaine. Vous avez bien progressé au niveau des charges, vous avez bien augmenté. Au bout d'un moment, vous stagnez au niveau des charges. Ben, vous dites, ok, au lieu de faire 8 répétitions, ben, je vais en faire 10. Ben, c'est une progression. Et le pire, je vous donne un autre exemple. Vous faites une séance où vous stagnez un peu sur les charges. Votre premier exo, par exemple, vous faites un développé couché ou un squat, votre premier exo, vous avez réussi à augmenter la charge, mais pas sur les autres. Sur les autres, vous êtes resté sur la même charge que la semaine dernière. Et bien, c'est quand même une progression parce que le premier exo, vous avez déjà ajouté de la charge et les autres exos, vous avez réussi à conserver la charge alors que vous aviez ajouté de la charge sur l'exo précédent. Et vous pouvez augmenter l'intensité, entre guillemets, l'intensité. Vous pouvez mettre de la progression en augmentant le volume, en réduisant le temps de récupération, des choses comme ça, en mettant du tempo. La voiture a freine sauvagerie. Parce qu'il a dit ce qu'il pense sur nous. Non, tu rigoles quoi, sinon j'espère que tu trolls. Après, sur les insultes que tu reçois, c'est pas étonnant. J'ai vu un micro-trottoir d'un mec qui demande des pronostics dans la rue. Les mecs n'avaient aucune connaissance. Je pense qu'on surestime le niveau de connaissance. Il y a des trucs qui nous paraissent basiques, qui ne sont pas forcément pour la majorité. Je suis d'accord avec toi, Tarksplay. Moi, je demande pas qu'il faut être spécialiste pour donner son avis. Mais je le dis à chaque fois. C'est pour ça, en fait, que je le dis. Mais moi, même sur Twitter, les gens, ils sont trop à l'aise. Parce que jamais de la vie, les gens ils m'ont parlé comme ça dans la rue. Je pense que c'est pareil avec vous. Jamais de la vie, les gens ils parlent comme ils parlent sur les réseaux. Ils sont ultra mal polis, ils parlent trop mal, quasiment ils t'insultent. Tu peux ne pas connaître, tu dire ouais, Doumbé, KO premier round de 9 secondes, ça je m'en fous. Mais tu commences à dire ouais, c'est un idiot lui, ouais, qui ferme sa gueule, ton gros crâne, homosexuel, des trucs comme moi, ça me fait rire en vrai, je m'en fous. Mais il y a des gens, les gars, c'est. En fait, un jour, vous allez tomber. Enfin, je le dis, vous allez tomber sur des fous, ils vont retrouver votre adresse et vous allez mal finir. Parce qu'il y a des gens, ils sont fous dans leur tête. Moi, je suis tranquille, moi, je suis à Dubaï, je fais ma life, je m'en fous en vrai, je rigole des fois. Mais, voilà quoi. T'en penses quoi pour l'instant du choix de Nassourdine d'avoir quitté le MMA Factory? Ben, pour le moment, ça a l'air de porter ses fruits, hein. Honnêtement, moi, des échos que j'avais, ça se passait pas super bien. Baki a combien de séances de préparation physique par semaine? 2 actuellement. Ah, ça date, ok. Bon, après, les vitres, les gars, moi, à Toulouse, quand j'étais à Toulouse 3 fois, je me suis fait péter la vitre de ma voiture, hein. Il a commis Doumbé. Après, tu vois, il y en a aussi du côté de Baki, mais le problème, c'est que vu que Doumbé, ben, il y a déjà beaucoup de monde qui le suit. C'est un mec qui est, entre guillemets, pas humoriste, mais qui, voilà, qui parle beaucoup sur les réseaux, qui fait du trash talk, entre guillemets, du pressing. Les gens ben, qui le suivent, ils veulent être comme lui, entre guillemets, ils trouvent ça normal. Non, je pense pas que c'était pour Doumbé, quand même, les gars. Oui, mais quand tu connais rien et que tu contredis le connaisseur, ça demande le niveau d'intelligence. Mais moi, les gars, je parle même pas de moi, là. Je dis pas que moi, je suis connaisseur ou quoi que ce soit. Mais tu vois des vidéos où des mecs comme Michael Lebou, Bichot, The French Savagerie, ou d'autres spécialistes qui parlent, Find Mine avec Aldric Cassata et Chris Guénache, tu vois des fois les commentaires. Ouais, mais vous sucez un tel, vous sucez un tel, nan. Les gars, au bout d'un moment, moi, les fans de Doumbé, je vais pas dire que c'est des suceurs. Si par contre, dès que tu dis, dès que Doumbé il met une publication, Mitaine taille 4, Baki t'es mort ou Baki t'es cuit en commentaire, tu te fais ça à chaque fois, au bout d'un moment, t'es un peu bizarre quand même, tu vois, genre, t'es un peu bizarre. Mais tu soutiens un mec et tout, ouais, vas-y, force, là, il y a pas de souci. Mais il y en a, ils sont fracassés, il y en a. Il y a des mecs, ils ont changé leur pseudo, ils ont mis des photos de profil et tout pour.
Nabil rêve de les croiser dans les coins sombres des rats à l'abri des regards indiscrets. Ouais, t'as tout compris. T'as tout compris. Tu connais, hein. Tu sais ceux qui ont mangé les KO. Quand t'es combattant, faut privilégier le cardio, la muscu. Les deux. Après, le cardio, les gars, ça veut tout et rien dire. C'est plus l'endurance. Mais faut faire les deux, quoi. Tu penses que Fernand a essayé de mettre Baki face à Doumbé parce que Doumbé a touché l'ego de Fernand? Non, je pense pas, les gars. Ça, il faut pas trop. En fait, les gars, ça aussi, faut arrêter de croire que Fernand, en mode, il envoie des petits battre Doumbé, etc. Si tu veux faire mal à quelqu'un, c'est pas ça que tu fais. Tu lui mets des procès au cul, tu fais des trucs en soum-soum, vraiment. Tu fais pas ça, ça, entre guillemets, c'est honorable à la limite, quoi. Doumbé, il va finir dans le show business, c'est pour ça il est lisse sur certains sujets. Il a dit qu'il voulait être comédien. C'est possible qu'il veut faire du cinéma. Après, je sais pas. Je le vois bien faire du cinéma ou des séries, il est bon là-dedans. Doumbé est limité sur son trash talking vu qu'il insulte pas, je pense. Ouais. Après, heureusement, hein. Bien évidemment, le sport, c'est pas une science exacte. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux mettre Doumbé je sais pas, face à, comment ça s'appelle, à Adesanya. Doumbé peut battre Adesanya. Tu peux mettre Doumbé face à Pereira. Doumbé peut gagner Pereira, bien sûr. Ça peut toujours arriver. Tu as toujours ce petit pourcentage. Ça reste des humains. Mais il faut, comme on dit, remettre la mosquée au milieu du village. Voilà. Faut remettre la mosquée au milieu du village. Mais ouais, en fait, c'est ça. En plus, le pire, c'est que moi, je parle même pas tu vois, des coachs de Doumbé. Je les respecte, hein. Au Mediotman, très très bon coach de grappling. J'ai grand respect pour lui. Pareil, Boris, pareil, j'ai eu énormément de respect pour ces mecs-là. Valentino, moi, son préparateur physique à Doumbé, je le connais très bien. C'est un pote à moi. J'ai fait une formation chez lui. On parle régulièrement. On se donne de la force. On se donne de la force. Et quand on va se voir à l'hôtel et le jour du combat, ben, on va se saluer, etc. Ça reste du sport, les gars. Il n'y a pas de... Y a pas de guerre ou quoi que ce soit en mode ça va regarder les coachs méchants ou je sais pas quoi, tu vois. C'est c'est comme ça, quoi. Ouais, enfin, ça peut toujours arriver. Tu vois que Doumbé batte Léon Edouard, ça peut toujours arriver. Mais quand j'ai vu le pronostic avec Miss French Savagerie, Doumbé bat Léon, et que j'ai vu, je sais pas, 40% de gens penser que... Ça veut dire que tu penses que Doumbé a plus de chances de battre Léon Edwards que Léon Edwards a de chances de battre un Doumbé. Les gens sont fous. Ils sont fous, les gars. On parle d'un champion UFC qui a battu Kamaru Usman, qui a battu Colby Covington, qui a un parcours de fou. Est-ce qu'il faut travailler l'endurance de force en plus de l'explosivité de la force? Et si oui, est-ce qu'il faut travailler dans la même séance? Bien évidemment, il faut essayer de travailler un maximum de choses. Après, c'est toujours pareil. Je le dis souvent, il faut aiguiser ses skills. Ça veut dire que ses forces, faut les exploiter à max. Et quand tu as le temps, faut travailler entre guillemets tes faiblesses. On va dire t'es fort, t'es puissant, t'es explosif. Mais il faut continuer à travailler ça. Parce que c'est là où t'es le meilleur. C'est comme si tu dis, je le dis souvent, un mec, un chevalier, il est très très fort à l'épée et au bouclier. Et tu vas le dire, mais pour être complet, vas-y, tu vas passer, maintenant tu vas passer 35%, 33% du temps à faire de la hache, 33% à faire du marteau, et 33% du temps à faire de l'épée bouclier. Ben non, tu vas lui dire, fais beaucoup d'épée et bouclier parce que tu es trop fort là-dessus, et tu fais 20% de hache, 20% de marteau, par exemple. Parce que et tu le fais, on va dire, pas à l'approche d'une bataille, par exemple. Tu le fais loin, entre guillemets, pour progresser, quoi. Les gens n'ont pas vu un combat de Leon Edwards dans la majorité, ils ont vu le high kick à la limite. C'est possible. C'est possible. Certains sont prêts à mettre leur dignité de côté pour Doumbé, c'est fou. Mais moi, les gars, je vous le dis, hein, franchement, vous savez quoi? Après, quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, vous allez voir. Vous allez voir. Ces passages-là, je vais me faire tailler pour avoir dit ça. Moi je m'en fous, les gars. À chaque fois que les mecs ils me parlent, moi, je leur dis, ça me fait du référencement, merci. Il y a des gens, ils parlent mal. Sur TikTok, sur YouTube, Twitter, ils parlent mal. Mais moi, ces mecs-là, dans la vraie vie, ils parlent pas comme ça, je comprends pas, moi. Mais même, je parle même de ceux qui parlent sur Doumbé, hein. Ceux qui parlent mal à Doumbé, dans la vraie vie, ils leur parlent jamais. Ils iront jamais leur dire ça. Moi, pourtant, les gars, je suis Team Baki. J'irai jamais dire à Doumbé, Doumbé, t'es une merde, Doumbé, t'es ça, t'es ci. Les gars, c'est un combattant, c'est un mec qui fait le taf. Moi, bien évidemment, je suis fidèle à mon équipe.
Mais il n'y a pas de manque de respect envers son adversaire. Il n'y a pas un manque de respect envers... À part, bien évidemment, si tu fais des dingueries. Un mec comme Sean Strickland, moi, c'est pas mon kiff, ce mec-là. Ce qu'il a dit, il y a des trucs, il est allé trop loin. Parce que, voilà, quand tu manques de respect à des millions de personnes, que tu insultes des trucs, tu dis des dingueries pareilles, Colby Covington, même si le père à Léon Edwards, c'était pas quelqu'un de bien, tu sais que tu vas faire du mal à quelqu'un en disant, ok, par exemple, il y a eu des commentaires, moi je disais, ouais, Colby, ce qu'il a dit à Léon Edwards, ça se dit pas. Et t'avais des gens, ils disent, ouais, mais toi tu dis ça, alors que après ils vont se taper, ils vont se mettre des gros KO, ils vont s'ouvrir la tête. Ouais, mais ils s'ouvrent la tête, les deux sont d'accord. Les deux se sont mis d'accord pour rentrer dans la cage, faire un combat dans les règles, et puis c'est tout. Et après, ça rentre chez eux. Mais insulter le père de Léon Edwards, qui est mort dans des circonstances, ton père, il a beau être dealer, ça reste ton père. Ça reste une attache que tu as. Ça, quand t'es enfant, ça te traumatise. Même si son père, c'était pas quelqu'un de bien. Et je trouve que ce genre de choses, c'est... Faut pas, quoi. Bill, j'ai une idée de vidéo, react aux commentaires. On pourrait, hein. Si vous voulez, on pourrait, hein. On pourrait hein, faire ça. Mais comme je t'avais un compte qui s'appelait Baki TQI, commenter des emojis, j'ai fermé la folie du bail. Ouais, voilà. Tu vois, les mecs... Après, c'est des trollers, ça. En vrai, maintenant, moi, ça me fait rien. Mais je trouve le mec, il est quand même dans son personnage de fou. Hein. Il a quand même fait un pseudo comme ça. Il a le temps d'aller commenter. Après, tant pis, moi, comme je dis, ça fait des... Mais si vous voulez, regardez, ça va être tout simple. Je vais pas le faire, mais on va rigoler. Faut juste que je mette pas le son. Et après, j'y vais. Faut que j'aille m'entraîner, moi, quand même. Ça va être tout simple. On va aller sur la vidéo de Culture MMA que j'ai fait avec lui. J'espère que je vais pas me faire strike. Non, c'est bon. On va regarder ensemble, en rapide. Regardez les commentaires. Alors. Voilà. Déjà, ça. C'est marrant. Je sais pas si vous voyez bien, les gars. Ouais, ça, déjà, c'est faux. Voilà. Déjà, les mecs, ils parlent. Ils disent... Tu vois, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que les mecs, ils disent n'importe quoi. Le dernier combat, son dernier combat, ben, il a fini, ben, il s'en court. Voilà, déjà. Bon, voilà, quoi. Ça, les gars, souvent, ça me fait rire. Plus qu'autre chose, tant mieux. Alors. Attendez, j'essaie de regarder d'autres trucs. Voilà, des trucs comme ça. Bon, ça me fait rire, entre guillemets. Mais regardez, hein, en dessous, les mecs. Et rigolent. Mais voilà, tu vois, en soi, ça me fait sourire, hein, mais bon. Pour info, je te proposais... J'ai pas compris, là, pareil, lui est bizarre. Voilà, un mec qui a 0 KOT, KO9 combat doit mettre... Voilà, c'est ça le problème. C'est que les gens, en fait, ils ont... En fait, c'est là qui... Bon, on va s'arrêter là, hein. Mais c'est là que tu te rends compte que les mecs, ils y pipent rien. Ils parlent d'un truc, ils ont vu aucun combat de l'adversaire. Tu vois, c'est comme si moi, je vais parler de Merab et Henry Cerudo. J'ai vu aucun combat de Henry Cerudo, par exemple. Et je vais parler du combat, je vais dire, ouais, Henry Cerudo, il est fort. Et, les gars, au bout d'un moment, c'est une dinguerie. Non, mais c'est ça, les gars. Là encore, c'était gentil. Je vous montre les commentaires que j'ai fait avec la vidéo d'Elias. Les mecs, ils sont fous. Je vous l'ai dit, ça me traitait d'homosexuel. Non, mais tu peux dire Doumbé, ouais, Baki aucune chance, Doumbé est trop fort. Ça, je m'en fous. Mais tu dis un truc, tu affirmes un truc qui est faux, pour argumenter. C'est comme si bah après, ça reste du combat, je m'en fous. Mais tu argumentes un truc en disant, ouais, Baki, il veut terminer Doumbé, il a jamais terminé de combat. Son dernier combat, il a terminé. Il a d'autres finishes, il a 4 finishes sur 9 combats. Au bout d'un moment, je sais pas ce qu'ils veulent, les mecs. Ils ont entendu un truc, ouais, il a fini 0 combat, et puis ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont regardé aucun de ses combats. Et à aucun moment, ils se disent, mais purée, Baki Doumbé, vas-y, mais je vais regarder les combats de Baki pour voir s'il est si nul que ça.
de ce que je pense. Moi, je pense qu'il est nul, il va se faire tuer. Mais je regarde. Ouais, les Baki TQ, je m'en fous en vrai. Parce que, entre guillemets, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a un mec qui me propose. Je sais pas s'il est fou, mais il propose un sparring, j'ai pas compris. Mais après, les gens, ils vont me dire. Ils vont me dire, ouais, Nani, je sais pas quoi, tu parles trop. Moi, les gars, oh, il y a des gens sur Twitter, ils sont fous. Ils sont fous. Je sais pas si des fois vous voyez qui je parle, mais ils sont fous, les mecs. En vrai, c'est drôle parce qu'ils ont quand même regardé 30-40 minutes d'interview. Même si je suis pour Doumbé, objectivement, tu peux pas prendre ces 4 combats en kick, ces déplacements ne sont pas du tout impressionnants même. Beaucoup de respect pour les capacités de Doumbé. Oh, mais quand j'ai vu le match contre Title Shay, j'étais pas non plus sur les fesses, quoi, avec tout le respect. Bien, mais moi, je le dis. Moi, je le dis. C'est pour ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. Ils croient que quand je parle du combat, ils disent, ouais, tu parles trop de combat, tu mets trop en avant. Moi, je l'ai toujours dit. On n'a peur de personne, mais on respecte tout le monde. Le combat de Doumbé, on le prend au sérieux. On le prend au sérieux. Il s'entraîne dur, il s'en court, on met tout en place pour que ce soit carré. On s'est jamais préparé aussi bien. Klinkhammer, on s'était préparé de fou. Mais là, on se prépare pareil. Klinkhammer, on avait taffé de fou. Mais là, pour Doumbé, on se prépare pareil, très très fort. Mais il y en a plein. On va sur la vidéo d'Ilias et après, je vous laisse, les gars. Parce qu'il faut que j'aille m'entraîner quand même. Purée, ça s'appelle comment déjà? Ilias MKT, c'est. J'espère que je n'aurai pas le son. On va aller sur son compte. Alors. C'était. Ah voilà, c'est sur l'analyse physique. Vous allez rigoler, les gars. On rigole et après je vous laisse. Klinkhammer, il va respecter de fou si le mec. Ah, Klinkhammer, attention, hein. Klinkhammer, ça rigole zéro. Voilà, bon, ça, à la limite, ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Bon, il y a toujours des mecs qui donnent la force, hein. Ça fait plaisir aussi. Mais bon, en soi, les commentaires qui taillent, je m'en fous, en fait. Bon, ça veut dire rien. Bon, bizarrement, là, je tombe que sur... Voilà, j'ai été mauvaise langue. J'avoue, j'ai été mauvaise langue. Bon, voilà, il y a des gens, ils pensent que je me mets bien, en mode je gagne de l'argent, quoi. Voilà. Voilà, ça pue la défaite, Nani. Voilà, ça me traite d'ado, j'ai pas compris ça aussi. Bon, ben là, bizarrement, je suis pas tombé sur les mauvais, peut-être que... Ouais, voilà, ça, par exemple. Trucs comme ça, ils sont bizarres, les gens, quoi. En plus, en fait, souvent, parce que les gens, ils mélangent un peu esthétique, etc. Ah, mais je crois que ça a enlevé les trucs. À un moment, je parlais de... En gros, je parlais de la génétique et je disais, je prenais l'exemple de comment ça s'appelle des Jamaïcains, parce que je parlais que l'Afrique de l'Ouest, physiquement, ils étaient très forts, les mecs. Mais je parlais de la Jamaïque, parce que vous le savez, la Jamaïque, il y a eu le commerce triangulaire, il y a beaucoup de gens de Cameroun, enfin, zone Cameroun, un peu Afrique de l'Ouest, qui sont allés, qui ont été amenés en esclavage en Jamaïque. T'as déjà, ils me disent, mais la Jamaïque, et je parlais de ça, en gros, je parlais que la génétique Afrique de l'Ouest, et je donne l'exemple de la Jamaïque, parce qu'ils ont les gènes de l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, etc. Et le Cameroun, c'est Afrique de l'Ouest centrale, mais c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais... Et il y a des gens qui me disent, mais la Jamaïque, c'est même pas en Afrique, qu'est-ce qu'il dit, etc. Regarde, c'est la meuf de Baki ou son préparateur physique. C'est... Ouais, voilà. Des trucs comme... Voilà, des trucs comme ça. On parle de l'analyse physique et les gens... ils te parlent de ça, tu vois. Enfin, bref. Voilà, déjà, il dit... Voilà, ça, il parle de ça. Ça, c'est faux, déjà. Il est en quelle classe? Enfin, ils sont fous, les gens. Voilà, des trucs comme ça. Ça me fait rire, quoi. Ça aussi. Enfin, bref. Ça m'a fait rigoler, quoi.
cette catégorie, il y a des bons strikers, mais il y a énormément de... Bon, on va s'arrêter là. Ah, mais je l'ai déjà dit. Hein. Je l'ai déjà dit. Les fans de Doumbé, les fans un peu comme ça, là, qui sont là que pour tailler, le jour où ils perdent Doumbé, ils vont le lâcher et ce sera les premiers à le tailler. Ça, c'est sûr. Moi aussi, je vais y aller, les gars. Ouais, c'est une communauté un peu plus large, c'est sûr. C'est quoi le site à la lettre en croix? Je connais pas. Bon, les gars, je vais vous laisser. Après, c'est pas. Je m'en fous, j'ai rien contre eux. Il y en a, ils vont dire, ouais, j'ai la rage, j'ai la haine, pas du tout. J'ai rien contre eux. Moi, je vous le dis, les gars, j'ai passé l'âge, quoi. Après Nabil, si t'as pas de haters, c'est que ton contenu est pas bon. Tu le sais, gros, MDR, t'as toujours une minorité de haters quand tu fais du bon contenu. Bien sûr. Mais après, je m'en fous en vrai. Moi, je le dis, je prends le positif. Moi, quand je fais les streams comme ça, que je vois que ça parle normal, etc., c'est super intéressant. Moi, Ah, X. Je kiffe. Moi, je m'en fous des messages. Ça m'affecte pas. Ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Mais je me dis, les gens, ils sont fous dans leur tête quand même. Parce que un jour, ils vont tomber sur un mec. Il y a des mecs qui sont fous, je vous le dis. Ils vont les attraper, ils vont les retrouver, ils vont leur mettre... Bon, en tout cas, 1 heure de stream, les gars. Ça va me faire une vidéo de 1 heure sur YouTube. Sur YouTube, les gars, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous êtes très, très, très chaud. Lâchez un like, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez-moi des commentaires. Likez, on s'abonne. Venez sur Twitch. Mettez les notifications aussi sur YouTube. Venez sur Twitch, on s'abonne à la chaîne Twitch. Si vous avez Amazon Prime, lâchez un subprime. Sinon, vous pouvez lâcher un prime classique si vous voulez nous faire plaisir. Moi et au chat, bien sûr. On se dit à demain. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux en dessous. Et si vous voulez des programmes, sur ma description YouTube, il y a des programmes qui sont toujours en promo. Et si vous voulez des programmes ou suivi personnalisé, c'est un DM. Prenez soin de vous, entraînez-vous, faites du sport. On se voit demain. On va parler du reste de la carte et d'autres choses. Petite surprise, vous allez voir demain. Prenez soin de vous.